Bonsoir à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube de la causerie. On est ici avec Robin pour débriefer ce match. Cette victoire de l'Olympique de Marseille 3-0 contre l'Olympique Lyonnais, victoire nette et sans bavure des Olympiens. Vitinha a ouvert le score à la 21e. Mickaël Murillo a inscrit son premier but en championnat, le Panaméen à la 25e. Et Pierre-Emerick Aubameyang a triplé la mise pour l'Olympique de Marseille. Je suis avec Robin, qui doit être aux anges, j'imagine. Il doit être heureux. Ah, là, pour le coup, c'est une bonne soirée. C'est une bonne soirée, mais on fera ce débrief en toute objectivité. Je me le suis promis. On va essayer de rester le plus neutre. C'est le métier qui l'impose, mais ouais, effectivement, victoire de l'Olympique de Marseille, net et sans bavure, tu l'as dit. Donc, ouais, victoire aboutie. Il n'y a rien à enlever de cette performance. Et ouais, c'est bien. C'est bien, Eleonore, on est content. Parce que tu installes une bonne dynamique, donc on est content là. Ça va Ah bien, bah là, Marseille, on est bien. là, il doit être content. Il a bien critiqué la semaine dernière sur Twitch parce qu'on nous retrouve évidemment tous les mercredis sur Twitch à 19h. Mais on fait des petits drifts YouTube comme ça, sympathique, ça marche bien. On a fait ça sur le rugby lundi, enfin dimanche soir. On a fait ça sur le match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On va continuer à faire ça. Et aujourd'hui, on fait ça sur l'Olympique de Marseille. C'est quoi ton plus gros enseignement de cette rencontre? Le plus gros enseignement, je trouve que c'est Gattuso qui a réussi à s'adapter à la tactique lyonnaise. C'est la deuxième fois de cette saison en Ligue 1 que Marseille joue à trois défenseurs derrière, trois défenseurs centraux, avec deux pistons qui étaient Murillo et Renan Lodi. Et bon, la première fois, c'était au Parc des Princes. On s'est Donc, pris une ça belle n'avait pas trop branlée. bien marché, hein, ça n'avait pas trop bien fonctionné. On ne reviendra pas sur le match. Mais cette fois-ci, ça a vachement bien fonctionné. C'était un peu la philosophie de jeu. Ça m'a fait penser à Tudor, en fait, où voilà, tu installes un gros pressing très haut sur le terrain, avec ces trois défenseurs, ces pistons qui sont aussi très hauts, et qui font les efforts et qui font les va-et-vient. Et ouais, une composition, il faut s'adapter. Tu joues tous les 3 jours, donc forcément, tu dois faire des changements. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté pour cette rencontre, et Ouais, ça lui a réussi. ça je Donc, suis ouais, le d'accord. Ouais. grand enseignement. Et surtout que, ouais, bon, tactiquement, Gattuso a pas toujours été un maître en la matière. On l'a vu par le passé, mais là, surtout quand t'as un bloc lyonnais qui était très compact dans l'axe, honnêtement, ce qu'avait mis Pierre Sage en place, c'était très très. Enfin, il y avait beaucoup de densité dans le jeu axial, ce qui permettait de libérer quand même les côtés. Et Gattuso l'a très très bien exploité avec ses pistons. Et puis les bons matchs aussi de Renan Lodi qui a fait du bien sur le côté gauche, notamment. Donc, et Marseille qui continue surtout à être invaincu à domicile cette saison. Et la grosse force qui était l'année dernière, et il me semble, une des faiblesses de l'Olympique de Marseille, c'était de prendre ses points au Vélodrome. Ah là, pour le coup, Ouais. cette saison, quand on voit qu'ils sont peut-être 17e équipe à l'extérieur, je crois, et doit être à 4e ou 5e équipe à domicile, il y a une grosse différence avec l'an passé, et ça fait du bien d'avoir un Marseille solide au Vélodrome, surtout. Clairement, au-delà des résultats, là, ça fait depuis 6 matchs qu'on n'a pas encaissé. Que Marseille, pardon, je vais éviter de dire on, que Il Marseille était n'a sur le pas terrain. encaissé. Non, non, je suis là, je suis objectif, excusez-moi. Partez pas, les supporters lyonnais, je vous jure que je vais être objectif. Mais non, ça fait six rencontres là que l'OM n'a pas encaissé le moindre but au Vélodrome en Ligue 1. C'est pas arrivé depuis 98. Donc c'est pour dire quand même la performance de cette équipe qui, ouais, qui en fait, on le sait, ce Vélodrome, c'est à double tranchant parce qu'il y a ces supporters qui, soit ils te suivent jusqu'à la mort, soit ils t'enterrent, mais jusqu'à la mort aussi. Et là, pour le coup, ils soutiennent, et ça leur fait du bien. Là encore, il y avait une ambiance folle. Le stade n'était pas plein. Je crois qu'on était à 55 000 supporters sur les 65 possibles, mais il y avait une ambiance encore folle au Vélodrome. Et c'est bien de leur rendre à ces supporters, et c'est bien de faire de cette entre une ancêtre imprenable, quoi. C'est ça, c'est la plus grosse victoire, le plus large succès face à Lyon, toute compétition confondue depuis, je crois, 94. Et c'est la première fois que Marseille remporte 3 matchs consécutifs contre Lyon. Donc c'est que Marseille a pris l'ascendant sur l'Olympico ces dernières saisons, mais surtout que c'était un match avec pas mal de pression, parce que c'était un match reporté de la 10e journée avec les événements qu'on connaît. Donc t'avais cette pression-là, tu savais pas si le match allait jouer des supporters, finalement ça jouait avec des supporters. Tu dis que Lyon va arriver le couteau entre les dents après ce qui leur est arrivé la dernière fois. Ils ont fait un plutôt bon match contre Lens, on va pas Lyon juste après. Et donc tu te dis, bon, pourquoi pas, ils peuvent peut-être aller faire l'exploit contre un Marseille qui défensivement a quand même des trous d'air, on l'a vu contre l'Ajax notamment en Europa.
Et finalement, ils ont maîtrisé. Et je pense que c'est peut-être l'une des plus grosses performances en Ligue 1 de Marseille cette saison. Peut-être la plus aboutie. Complètement. Ouais, complètement. Complètement. C'est des meilleurs matchs de l'OM cette saison, dans une composition qui n'est pas la leur, pour le coup, où il a fallu s'adapter. Et je trouve que ben, tout le monde a répondu présent ce soir du côté marseillais. Et c'est de bon augure pour la suite. S'ils arrivent à enchaîner les matchs comme ça, on le sait que ce banc marseillais fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas si les mecs sur le banc ben, vont pouvoir suppléer de la même manière les titulaires habituels. Et pour le coup, ce soir, ils ont tous répondu présent. Bon, il n'y a pas eu un énorme turnover, mais il y a eu quelques changements. Et pour le coup, ça a bien fonctionné. Donc, à voir quand les matchs vont s'enchaîner, voilà, quand il y aura la Coupe de France et quand il y aura l'Europa League et les matchs de Ligue 1 en plus, ça va faire beaucoup de matchs. Mais en tout cas, on l'a vu, en 6 jours, c'est 3 victoires pour Marseille. Donc ouais, de bons enseignements et ce match qui vient couronner cette bonne dynamique, à eux de poursuivre dans le même sens. Ouais, bah surtout quand le Marseille, je crois, enchaîne un sixième match à domicile sans prendre de but. En Ligue 1, ça fait plus de 600 minutes et quelques sans prendre de but. Donc ça déjà, défensivement, c'était une de tes faiblesses. Tu solidifies. On va passer à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est là où le bas blesse. Lyon reste lanterne rouge de Ligue 1. Juste pour faire le petit point classement, Marseille 8ème du coup maintenant avec 20 points. Donc revient à 3 points de Reims 5ème et à 7 points de Monaco 3ème. Donc la course au podium va se relancer peut-être dans cette seconde partie de saison. Lyon reste lanterne rouge. Lyon reste à 3 points de Clermont qui est 17ème. Lyon reste à 5 points de Lorient qui est barragiste. Et surtout, j'ai l'impression finalement que le match contre Lens c'était un peu un pétard mouillé en fait, parce qu'on s'attendait peut-être à une meilleure performance lyonnaise. Ils ont été très très vite étouffés. Et à Lyon, tu te demandes ce qui va se passer quand même, hein. Ouais, ça commence à faire peur quand même. Et comme tu l'as dit, en plus, ce match à Lens, ben, en fait, t'as un peu d'espoir, quoi. Tu te dis, ah, pourquoi pas. Et au final, ben, t'as une bonne entame de match de Lyon hein, qui essaie de relancer bas, mais en fait, qui est très très vite gêné par ce gros pressing installé par les Marseillais. Et au final, ben ouais, ils prennent l'eau. Et en fait, cette équipe, il y a personne qui réagit, en fait. En 4 Il te minutes, et c'est manque un cool, hein. leader. Ouais, il te manque un leader, il te manque un mec qui parle et enfin, voilà, qui permet aux gars de revenir dans le match, quoi. Il manque un leader. On va en parler tout à l'heure Oui, quand on c'est va ça. parler des Cette joueurs saison, cas par cas, mais c'est la faillite des gros leaders. Et on en parlera dans le top flop tout à l'heure, hein. Et quand les équipes vont il mal, souvent, c'est la faillite aussi des très gros leaders de vestiaire. y a pas un mec j'aimerais bien être dans le vestiaire, franchement, hein, de Lyon. Ouais, j'aimerais pas, moi. Voilà, mais si, franchement, pareil, les mecs, ils se parlent même pas à la mi-temps, hein. J'en sais rien ce qui se passe. Il y a un C'est silence de mort, hein. catastrophique. Il y a pas un mec qui parle à la mi-temps. C'est l'intendant du club, pareil, qui prend la parole, j'en sais rien, mais je sais pas, il y a aucune réaction. Alors que c'est dommage parce que ben, ils font deux bonnes entames en première période et en deuxième période. Et au final, bon, ben oui, ils sont punis par ces buts marseillais contre le cours du jeu. En tout cas, pendant une bonne période. Elles ont été courtes, ces bonnes périodes lyonnaises ce soir, mais bon, il n'y a aucune réaction, quoi. Franchement, c'est très, très inquiétant et ça manque de leader. Heureusement, et voilà, c'est l'actualité récente, ils vont pouvoir se renforcer cet hiver. Euh, il est Ah, temps. il y a beaucoup de renforts à aller chercher. Il faut chercher au moins un ou deux mecs par ligne, hein. Facile. Ouais, Alors, selon la communication de Textor, t'as 65 millions. C'est ce qui est sorti récemment. Donc, on verra si c'est réel ou si c'est de la pure com. Ils ont changé pas mal de choses, notamment dans la direction, directeur sportif, cellule de recrutement. Donc, on va voir s'ils sont compétents. On va le voir sur ce mercato hivernal pour espérer se sauver. Mais s'ils investissent correctement les 65 millions, normalement, Lyon doit repartir avec quasiment une nouvelle équipe pour cet hiver, hein. Avec des mecs qui vont arriver frais, ouais. qui n'auront pas connu le désastre la première partie de saison. Parce que là, s'il y a cette équipe-là qui reste, je leur donne pas, je leur donne pas d'image, hein. Ben, c'est ça, en fait. Là, les mecs, c'est au-delà voilà, de techniquement, tactiquement. Je pense que les mecs, mentalement, ils sont atteints, quoi. Et là, aller débloquer un truc dans la tête de ces mecs qui enchaînent les désillusions, c'est très très compliqué. Je pense vraiment que la priorité de ce recrutement, et je le répète, je pense que c'est des mecs d'expérience et des mecs qui vont pouvoir
mais qui vont pouvoir en fait parler, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça communique pas dans ce club. Chacun joue pour soi et advienne que pourra, sauf que là, ça se dirige tout droit vers. J'ai pas envie de le dire, mais Ouais. voilà quoi. Ça te fait quand même plaisir. Il a quand même un grand sourire quand il y Ça veut pense. le dire, mais enfin bon. Ouais, mais c'est terrible. Et je sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est formidable, donc on va passer au top flop. Si, avant tout de commencer à recruter, il va falloir nommer un entraîneur. Est-ce qu'on garde Pierre Sage ou est-ce qu'on nomme un autre coach? Parce que c'est lui qui va diriger quand même les joueurs qu'il veut. Parce que si tu recrutes sans avoir nommé un coach avant, c'est quand même un peu con. Mais moi, je te l'ai dit, je trouve que. Alors, je pense que c'est vraiment les joueurs, pour le coup, qui doivent réagir. Parce que je te l'ai dit, je trouve que là. Et à Lens, c'est pareil. Hein. À Lens, c'est le meilleur match de Lyon depuis le début de cette saison. Je trouve qu'il y a. En tout cas, il y a des intentions. Ce soir, ils sont punis très tôt. Et de suite, ça les met dans le jus. Mais je trouve qu'il y a des intentions. Tu vois, ils essayent de relancer bas. Au milieu de terrain, malheureusement, on a eu un Cherki, et on va en reparler tout à l'heure, mais qui a pas été suffisamment présent pour apporter des solutions derrière. Euh, bon, les deux au milieu, enfin, bref, c'est une cata Ouais, aussi, on en parlera. on en parlera. Mais ouais, je trouve honnêtement moi, je suis pas sûr que ce soit l'entraîneur, là. Je pense que Pierre Sage, c'est pas lui la priorité aujourd'hui à Lyon. Je pense que pour le coup, de ce qu'on a vu pour l'instant, je crois que c'est plus les joueurs là il faut une réelle réaction dans le vestiaire. Parce que tactiquement et en tout cas dans les intentions de jeu, si tu mets des joueurs qui ont vraiment envie de jouer, je crois que tu peux faire quelque chose. En tout cas, tu peux pas faire pire, mais tu peux faire quelque chose de mieux, notamment ce soir ouais, je pense que il te manque de leader, quoi, tout Ah simplement. bah, ouvrir une cellule psychologique, je pense aussi. Ça peut être pas mal, hein, comme à Bordeaux. Pour le Psychologue. saluer. Allez, messieurs, monsieur, on passe au top flop. On va commencer avec tes tops de cette rencontre entre Marseille et Lyon. Ouais, ben mes tops, je vais commencer par. Déjà, on va saluer Gattuso. Tu en reparleras toi, mais je vais saluer déjà les choix tactiques de Gattuso. J'ai été je suis le premier souvent à critiquer Gattuso. Et là, pour le coup, la critique, elle sera plutôt positive parce que je trouve qu'il s'est bien adapté tactiquement ce soir. Et notamment cet apport des deux pistons. Et je retiens surtout le match de Renan Lodi, qui est à l'origine, à la récupération de l'ouverture du score de Vitinha. C'est lui qui récupère le ballon dans les pieds de Ryan Cherki. Et ouais, Lodi qui fait le meilleur match depuis son arrivée, tout simplement à l'OM. Il a été hyper intéressant sur les coups de pied arrêtés, où c'est lui qui a pris ses responsabilités. Et je trouve qu'ils ont plutôt été bien tirés dans l'ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas, donc il faut le souligner. Et ouais, son apport défensif et offensif dans ce rôle de piston qui lui convient bien quand même. Hein. Je le trouvais très intéressant ce soir, où il avait pas mal de liberté justement parce que cette équipe lyonnaise était très axée au milieu de terrain. Et donc lui, sur son côté gauche, il a eu de l'espace. Et ouais, c'est mon premier top, honnêtement. Très très bonne performance du latéral brésilien. On en attend beaucoup de lui, à juste titre. Donc ouais, mon premier top, c'est Renan Lodi. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec le deuxième? Vas-y, fais les trois. Allez, et mon deuxième et mon troisième, je vais commencer par le deuxième, Vitinha, parce qu'il faut quand même saluer mais voilà, son abnégation. C'est un joueur si tu demandes à un joueur de mouiller le maillot, si lui, c'est le premier, ouais, franchement, c'est mérité en fait. C'est un joueur qui donne tout et son but vient couronner le tout. Son but et sa passe décisive aussi sur Aubameyang. Et de toute façon, cette passe décisive, elle est symbolique en fait. Il est au duel avec Lovren et au lieu de chercher le penalty, il se relève, il récupère le ballon, il lève la tête et il trouve Aubameyang en retrait. Donc non, franchement, une performance aboutie de Vitinha. Donc ouais, il méritait d'être dans ce top. Et à côté de lui, comment ne pas en parler, Pierre-Emerick Aubameyang, on en avait parlé, toi et moi, dans la causerie mercredi. Je ne sais pas s'il l'a écouté, mais en tout cas, il nous a bien répondu Ouais, ça c'est clair. parce qu'on lui avait tiré dessus. Et au final, il est à 4 buts en 6 jours.
Donc, un doublé contre l'Ajax, un contre Rennes et un but ce soir. Euh, ouais, Aubameyang qui retrouve des couleurs. Ça fait du bien à cette équipe marseillaise. On en attend beaucoup d'Aubameyang parce que c'est un joueur qui a une histoire derrière lui, qui a un petit palmarès et c'est un joueur de calibre en fait, tout simplement. Et lui, c'est un leader. Il doit être un leader dans cette équipe marseillaise. Ça a été le leader de l'attaque ce soir. Il n'a pas touché énormément de ballons, mais quand il l'a touché, il a toujours été dangereux. Donc ouais, Aubameyang, ben, rien à dire, hein, de toute façon, sur ces derniers jours, et on espère qu'il lance sa saison une bonne fois pour toutes, quoi. Ça va lui faire du bien. De toute façon, la confiance pour un attaquant, c'est le plus important, c'est primordial. Donc, euh, donc ouais, en espérant qu'il soit Eh lancé. ben, 15 buts avec Marseille, toute compétition confondue. Impliqué sur 15 buts, pardon. Toute compétition confondue avec Marseille cette saison, il n'y a que Mbappé qui fait mieux en Ligue 1. Donc il a retrouvé de la confiance. Et je crois que c'est son premier but contre Lyon. Lui, l'ancien Stéphanois, c'est pour Ouais, ça. c'était son premier but contre Lyon, ouais, C'est ça. effectivement. Mais écoute, je passe à mes tops. Moi, je vais saluer la performance de Gennaro Gattuso parce qu'on en a parlé longuement tout à l'heure sur son application tactique. C'est pas quelque chose qu'on loue facilement à Gattuso, mais là, sur le coup, ce système à 3, enfin 3, voire à 5 derrière avec ses deux pistons pour déstabiliser ce bloc lyonnais qui est très compact dans l'axe, qui voulait bloquer les transitions vers Aziz, notamment au milieu de terrain. Bah, finalement, il a réussi à bien déjouer le schéma de jeu de Pierre Sage qui n'a pas pu s'acclimater lui de son côté à ce jeu de Gattuso. Donc à saluer quand même le travail parce que il est beaucoup critiqué, il était sous le feu des projecteurs, il a été un peu chahuté. On sait que quand il arrive, on sait pas si ça va faire du long terme parce que Gattuso c'est rarement sur du long terme. Mais là pour le coup sur ce match-là, il a prouvé que tactiquement il avait le flair et il a réussi à mettre quelque chose dans cette équipe qui était plutôt intéressant. Je dégage Amin Harit aussi, qui est, je pense, l'un des meilleurs Marseillais depuis le début de saison, si ce n'est le meilleur. Parce qu'il est impliqué partout, parce que c'est lui qui fait les décalages par le dribble ou par la passe à chaque fois. Il n'est pas forcément passeur décisif ou buteur, mais il est toujours à l'initiative des buts. Et ça, c'est très très important. Et il fait beaucoup de bien dans ce nouveau rôle que lui a confié Gattuso dans ce milieu de terrain marseillais. Donc ça, c'est très intéressant et ça me fait plaisir de le revoir au niveau, justement, à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, sachant qu'il y avait Walid Regragui ce soir du côté du Vélodrome. Donc je pense qu'il a observé ça de très près et il va faire beaucoup de bien au long de l'Atlas en janvier prochain. Et pareil, moi j'ai dégagé les deux offensifs de l'OM, c'est-à-dire Vitinha et Obama. Je les ai mis ensemble pour la doublette. Elle a fonctionné. Voilà, Vitinha c'est son meilleur match à l'OM. Il marque, il a failli marquer un doublé, malheureusement c'était refusé. Il a été passeur décisif, il a été vraiment bon dans son jeu sans ballon. Obama, pareil, on l'a dit, très bon sans ballon, très bon dans ses appels, décisif, passeur, buteur. Donc il n'y a rien à dire sur sa prestation ce soir. Donc je te propose Ouais. qu'on passe au flop. Voilà, au flop, et à mon avis, ils sont que d'un côté. Les flops, ouais, c'est toujours en toute objectivité, hein, messieurs, messieurs, dames, mais non, non, les flops, ils vont être lyonnais ce soir, hein, il n'y a pas trop le choix. Et on parlait des leaders. Il y en a un qu'on attend, c'est Dejan Lovren, qui doit être le leader de cette défense de par son expérience. Là, je l'ai mis Et, aussi. et il est invisible, en fait. Il est affreux. Euh, Non, mais je suis désolé. il Hein. est Depuis son retour à Lyon, il est affreux. ouais, c'est très, très inquiétant, en fait. Enfin, on retrouve pas. C'est un mec on le sent perdu, en fait, sur le terrain, sur ses placements. Il manque d'envie, mais ça, j'ai l'impression que c'est contagieux en ce moment à Lyon. Euh, Ouais, Dejan Lovren sur le premier but, on le voit hein, Il court dans le vide. sur Hein. l'appel en profondeur d'Aubameyang. Aubameyang qui joue en retrait, enfin non, qui joue pas en retrait, mais qui joue sur Vitinha. Et on a Lovren qui s'arrête genre 2 mètres avant, qui regarde le ballon. Enfin, Il joue plus avec ses mains c'est qu'avec ses pieds, parce qu'il lève toujours la main pour signaler un hors-jeu, etc. Il est jamais mal placé, toujours en retard. c'est ça. Enfin, c'est C'est... incompréhensible ce placement défensif. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter un truc, mais ouais, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Non, mais il est carbonisé, hein, Lovren. Hein. Je suis désolé, mais il est... Ouais, depuis son retour à Lyon, c'est quelque chose. Hein. Il est affreux. Hein. Ouais, C'est très très compliqué défensivement. Et il jouait pas sous Gattuso. Pierre Sage a essayé de le remettre dans cette défense en tant que leader. Il y a rien. Hein. Et je crois que... Alors, je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'il a 4,8 millions par an en salaire. ouais. C'est un peu beaucoup quand même, je trouve. Pour ses performances Sous sur le terrain. Grosso. Je te reprends, sous Grosso. T'as dit sous Gattuso, c'est pour ça que Oui, je te pardon, reprends. pardon, pardon. Oui, c'est Grosso. Non, non, mais c'était juste pour.
Les gens Mais, auront compris, mais. mais il est à 4,8 millions hein, par an, au Ouais, salaire. mais parce que tu le recrutes pour avoir un patron dans la défense, en fait. Et comme Tolisso, c'est les mêmes, hein. Même problème. C'est exactement pareil, le même problème, c'est un problème d'envie, en fait. Et les deux que j'ai mis dans mes flops, les deux prochains, c'est ça aussi, en fait. Le premier, c'est Ryan Cherki, qui pour le coup est un joueur que moi j'aime beaucoup, voilà, un joueur un peu fantasque. Mais le problème avec ces joueurs fantasques, c'est un coup tu les aimes et un coup tu les détestes, quoi. Donc là, ce soir, si t'es supporter lyonnais, franchement, Ryan Cherki, tu vas en faire des cauchemars, hein, parce que il est hyper nonchalant, et c'est malheureux parce qu'il tente des choses, et c'est l'un des rares dans cette équipe lyonnaise qui essaye des choses. Mais, mais on peut lui reprocher aussi parce que ben, le problème, c'est que il manque de simplicité dans son jeu. Je pense qu'il le sait, mais le problème, c'est que ouais, on le dit, on le dit chaque semaine, on le dit que il faut qu'il joue simple. Et malheureusement, voilà, c'est un joueur qui tente beaucoup de choses. Et ce soir, il n'a pas réussi, malheureusement, à être décisif. Il y en a un autre qui n'a pas réussi à être décisif devant, c'est Alexandre Lacazette. On parlait des leaders. 15 ballons touchés en première Capitaine. mi-temps. 15 ballons, et je crois qu'il en a Ouais, que un où ça le met dans une situation à provoquer quelque chose. ouais, C'est ouais, affligeant. c'est, euh, c'est inquiétant. Ouais. Ben, après la double passe décisive d'Aubameyang, Aubameyang est à 6 ballons touchés, pardon. Euh, et Lacazette est à 9. Il est à 9 ballons touchés. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu de cette première mi-temps. En deuxième période, c'est pas mieux. Non, c'est pour dire que on n'est pas obligé de toucher beaucoup de ballons, hein, pour être décisif. Mais pour le coup, Lacazette a été transparent ce soir. Euh, ouais, c'est c'est- c'est le symbole en fait de cette équipe lyonnaise, Lacazette. C'est ce leader qui arrive pas à se montrer, qui arrive pas non plus à recadrer les mecs quand il faut, quoi. Euh, ouais, enfin, moi, honnêtement, j'ai pas. Je le reconnais pas, hein. Et quand on dit que les rumeurs, il pourrait s'en aller aux côtés de Tolisso cet été, ah, ça m'étonne pas, hein. Et Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien, quoi? c'est ce que j'allais dire. C'est exactement la phrase que j'allais prononcer. C'est. Ouais. Non, mais Ben, je pense, hein. c'est inquiétant. Ah ouais, malheureusement, est-ce qu'il faut pas tout chambouler dans cette équipe? De toute façon, là, tu es en train de t'enterrer très très profond. Est-ce que c'est pas le moment de tenter un coup de poker et encore un coup de poker? Je sais pas si c'est un coup de poker aujourd'hui de faire partir Tolisso et Lacazette quand on voit les performances des deux joueurs récentes, hein. Non, franchement, Lacazette, ouais, très très décevant ce soir. Mais au-delà du jeu, moi, ce que je trouve décevant chez ces joueurs-là, c'est l'attitude. C'est l'attitude sur le terrain, c'est cette nonchalance et c'est cette non-réaction, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que les mecs sont pas concernés, tout simplement. Et c'est rageant, enfin, pas moi personnellement, mais je pense que quand tu es supporter lyonnais, c'est rageant de regarder cette équipe. Honnêtement, Oh, c'est désespérant, ouais, je suis d'accord, hein. ils doivent être fatigués, quoi. Et pauvres, il y a la cellule psychologique, il n'y a pas que les joueurs qui vont en Ah profiter, ouais, parce pour que. les supporters aussi. T'as de l'or à te faire, hein. Je pense que si tu ouvres ça à Lyon, Ah oui, t'as du client. ah oui, 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 ah oui. Moi, de mon côté, j'ai mis Paul Koku, qui était invisible toute la rencontre, je sais, en fait, je comprends pas ce recrutement, tout simplement. Il était censé arriver pour faire plaisir au Laurent Blanc, je crois. Bon, bah, il s'est fait virer une semaine après, donc de toute façon, voilà. Il était invisible au milieu de terrain. Pas sûr que ce mec ait le niveau olympique lyonnais. Voilà, malheureusement, il arrive dans un contexte compliqué et je pense que c'est pas facile pour lui, mais en attendant ce soir, il a absolument rien montré. J'ai mis aussi Diane Loren, mais ça, t'en as parlé, on en a parlé. C'est un niveau juste cataclysmique. Et le maillot aussi de Lyon, voilà, qui était juste horrible. Faut arrêter avec ce genre de maillot, il est dégueulasse. Voilà, je sais pas où ils l'ont trouvé. On dirait un arlequin, garde suisse, je sais pas, mais Ouais, non, faut arrêter les troisièmes maillots, hein. Et pourtant, je suis supporter bordelais, hein. Donc les maillots de merde, j'en connais. Alors celui-là, il est pas beau. C'est vrai que celui-là il est très très vilain. Pour le coup, à l'image de, à l'image de Ouais, la performance ce tu soir, me hein, dis rien. Ouais, malheureusement. tout va avec, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ouais, non. Franchement, ouais. Je veux juste quand même, si on peut sortir un petit top, mais c'est vraiment un tout petit top Un petit. du côté de Lyon. J'ai trouvé Enrique intéressant sur ce match, sur ses montées, surtout en première période. Ouais. Il a remplacé Où, Tagliafico qui était blessé, ouais. ouais, je l'ai trouvé intéressant, franchement, sur ses montées de balles, sur ses intentions. Il avait de l'espace parce que Murillo jouait très haut. Et il a eu de l'espace sur son côté gauche. Je trouve qu'il a été intéressant.
Mais malheureusement, il n'a pas été trop épaulé. Voilà, il a essayé deux, trois fois de combiner avec Lacazette dans l'axe, mais on l'a dit, Lacazette, c'était un soir sans pour lui ce Bon, de soir. toute Donc, façon, oui, c'était un naufrage collectif. D'ailleurs, en parlant de Murillo, c'est que c'est le premier buteur panaméen depuis Deli Valdés. Voilà. ouh, C'est plus de 30 ans, je crois. ouais, Donc c'est beau. Voilà, c'est très très beau. petite stat pour finir. Écoute, on a bien fini Très les très débriefs. beau. Quelque chose à ajouter? Ouais, ouais. Ouais, pas grand-chose à ajouter. Allez, t'es bon. Bon, hein, là, on va manquer d'objectivité, mais en espérant que la dynamique se poursuit du côté marseillais. Pour toi, moi je m'en fous. Moi, il y a une autre dynamique que je regarde. Ah, mais moi, tu veux qu'on fasse un débrief? On enchaîne avec un débrief des Girondins. On peut enchaîner. Bah après, Bon. faut changer de catégorie, c'est pas du foot. Ah, ça, c'est à toi de me dire ça. Mais dites-nous dans les commentaires. Si je peux être bon un Ah, petit peu, dites-nous dans les commentaires si vous voulez un il est petit très débrief de bon. Bordeaux. Il est très bon. Je pense que ça, je pense qu'avec le chef qu'on a, Ça peut être ça peut senior, être hein. très très drôle. Ouais, ça peut être drôle de l'entendre parler de Bordeaux. Parce que moi, il me le dit, hein, il me le dit à moi. Et si vous partagez ça, ça peut être rigolo. Anecdote, je suis en train de faire une carrière FM avec Bordeaux. Je suis 18ème de Ligue 1. Voilà, c'est bon. Non, mais tu peux expliquer surtout les performances récentes du club. C'est cata, là. C'est-à-dire que là, en ce moment, ça descend. Ah bah là, ça descend loin, hein. Ouais, c'est réaliste. C'est C'est réaliste. réaliste. C'est réaliste, écoute. Bon, écoute, sur ce, c'était un beau débrief. Les deux sur la chaîne YouTube, vous aimez ça, donc on va continuer, évidemment. Pensez évidemment, liker, s'abonner, activer la cloche, commenter. J'ai regardé une stat. La stat que tout le monde balance quand t'es un petit YouTuber qui commence, il y a 78% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Oh. C'est cadeau. Donc abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. On est la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, on fait le débrief du Newcastle PSG avec Jean, enfin du PSG Newcastle, et on dit ouais, on a un nombre d'abonnés pour remplir une classe en demi-groupe. Aujourd'hui, on peut remplir une classe entière. Voilà. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, mais n'hésitez pas à vous abonner. Nathan, il fait un taf. Il fait un taf de fou, il essaie de développer la chaîne, même sur TikTok. Et tu bosses bien, toi aussi. On a des bons chroniqueurs. Donc il mérite. Ouais, mais on a un très très bon présentateur. On a des bons chroniqueurs, mais on a un très très bon présentateur, il faut le dire. Donc, Allez, ça saute aussi pour dans lui, cette émission, évidemment. on adore ça. Mais c'est là pour ça. On est là pour se mousser un peu. Et il faut Non, bien. il mérite, il mérite. Il mérite. La main, on se régale. Écoutez, sur ce, on va pas vous prendre plus de temps parce que ça fait déjà 25 minutes. Quand même, bien parlé. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une très bonne semaine, une très bonne fête de fin d'année. On se retrouve tous les mercredis en live à 19h. Et on débriefera la semaine prochaine les matchs de Ligue des Champions, du PSG et du RC Lens. Donc soyez au rendez-vous, évidemment, abonnez-vous. Et sur ce, ciao!